Nous pouvons comparer les points cutanés avec des lettres de l'alphabet. Nous avons donc 26 lettres. Pour la MTC, nous avons 120 points cutanés courants sur 360 à connaître. Avec 26 lettres, tous les jours, on écrit des milliers de pages sur des choses vraiment différentes et dans différentes langues. Avec la même lettre, on peut écrire des mots comme amour, haine, avant, après. Avec la même lettre, on peut écrire tout et son contraire. Avec un point cutané, c'est la même chose. Tout dépend avec quoi je le couple. Le couplage des points permet la création de mots thérapeutiques. Avec ces mots, je réalise des phrases thérapeutiques. Et avec ces phrases thérapeutiques, je construis un traitement. En tant que tradipraticien, l'unique but d'un traitement est de fournir au corps des informations nécessaires pour favoriser l'acte d'autorestauration. Donc là, vous ne situez pas dans une école de protocole, mais dans une école où en fait vous allez apprendre à faire de la poésie. C'est tout. L'art consiste à coupler donc les points pour créer des informations que la personne va capter ou pas pour potentialiser sa capacité d'autorestauration. Donc un point se respecte, l'approche du point doit être délicate, donc l'espace d'un instant, une rencontre se crée. L'acceptation de celui qui reçoit le soin doit être totale. Par un respect, une approche délicate, le consentement de la personne, mentalement, on demande l'autorisation au point. Ceci pour calmer l'énergie défensive, de telle manière à pouvoir insérer l'aiguille sans agresser l'énergie défensive et donner l'information la plus juste possible. C'est ce qu'on appelle, c'est un art, c'est l'art de l'aiguille. C'est exactement l'enseignement que vous recevez. Un point cutané peut être comparé au pictogramme de l'homme. Nous avons donc des orientations qui sont différentes. Des points vont avoir des orientations plutôt en lien avec le ciel, donc plutôt la dimension spirituelle et mentale. Des points qui seront en lien avec la vie, avec l'homme, donc sur le plan énergétique. Des points qui sont plutôt en lien avec la terre. Et là, on est sur le plan de la structure, sur le plan de quelque chose de plus dense, sur le plan plus physique. De plus, chaque point, de par sa localisation, a une action locale. Donc, chaque point peut avoir une action déjà locale. Il existe des points équilibrés dans leur action, donc des points dont l'équilibre se situe à la fois sur le spirituel, l'énergétique et le physique. Ce sont les points de commande. Et là, maintenant, on va voir les points de commande.